Chapitre 178. Les 10 lépreux près d'Éphraïm. Si nous avons une souffrance, c'est que nous tous, de sa parenté, nous ne l'aimons pas en esprit, et avec notre seul esprit. Mais nous ne sommes pas les seuls en Israël à l'aimer mal, dit le Thaddée. Judas l'Iscariote le regarde, et peut-être il parlerait, mais il en est empêché par un cri qui arrive à eux d'un monticule dominant le petit village qu'ils sont en train de côtoyer, en cherchant la route pour y entrer. « Jésus, Rabbi, Jésus, fils de David et notre Seigneur, aie pitié de nous !»« Des lépreux ! Allons, maître, autrement le village va accourir et nous retenir dans ses maisons !» disent les apôtres. Mais les lépreux ont l'avantage d'être en avance sur eux, montés sur le chemin, mais à 50 mètres au moins du village. Ils descendent en boitant et courent vers Jésus en répétant leurs cris. « Entrons dans le village, maître, eux ne peuvent pas y entrer, disent certains apôtres. » Mais d'autres répliquent. « Déjà des femmes viennent regarder. Si nous entrons, nous éviterons les lépreux, mais pas d'être reconnus et retenus. » Et pendant qu'ils se demandent ce qu'il faut faire, les lépreux s'approchent de plus en plus de Jésus, qui, sans souci des mais et des si des apôtres, poursuit son chemin. Les apôtres se résignent à le suivre, alors que des femmes, avec des enfants à leurs jupons, et quelques vieillards restés dans le village, viennent voir, en se tenant à distance prudente des lépreux, qui cependant s'arrêtent à quelques mètres de Jésus et supplient encore « Jésus, aie pitié de nous !» Jésus les regarde un instant, puis, sans s'approcher de ce groupe de douleurs, il demande « Êtes-vous de ce village ?»« Non, maître, de différents endroits, mais cette montagne où nous restons donne de l'autre côté sur la route de Jéricho, et cet endroit est bon pour nous. » Allez alors au village le plus proche de votre montagne et montrez-vous au prêtre. Et Jésus reprend sa marche en se déplaçant sur le bord du chemin pour ne pas effleurer les lépreux qui le regardent avancer sans avoir autre chose qu'un regard d'espoir dans leurs pauvres yeux malades. Et Jésus, arrivé à leur hauteur, lève la main pour les bénir. Les gens du village, déçus, retournent dans leur maison. Les lépreux grimpent de nouveau sur la montagne pour aller vers leur grotte ou vers le chemin de Jéricho. « Tu as bien fait de ne pas les guérir. Ceux du village ne nous auraient plus laissé aller. »« Oui, et il faudrait arriver à Éphraïm avant la nuit. » Jésus marche en silence. Désormais, le village est caché à la vue par les détours de la route très sinueuse, car elle suit les caprices de la montagne, au pied de laquelle elle est taillée. Mais une voix les rejoint. « Louange au Dieu très haut et à son vrai Messie. En lui se trouve toute puissance, sagesse et pitié. Louange au Dieu très haut, qui en lui nous a accordé la paix. Louez-le, vous tous, hommes de Judée et de Samarie, de la Galilée et d'au-delà du Jourdain, jusqu'aux neiges du Très-Haut Hermon, jusqu'aux pierres brûlées de l'Idumée, jusqu'au sable baigné par les eaux de la mer Grande, que résonne la louange au Très-Haut et à son Christ. Voici accomplie la prophétie de Balaam, l'étoile de Jacob resplendit sur le ciel rétabli de la patrie réunie par le vrai berger. Voilà accomplies aussi les promesses faites aux patriarches. Voici la parole d'Élie qui nous aima. Écoutez-la, ô peuple de Palestine, et comprenez-la. On ne doit plus boiter des deux côtés, mais on doit choisir pour la lumière de l'esprit. Et si l'esprit est droit, il fera un bon choix. Lui est le Seigneur, suivez-le. Ah, jusqu'à présent, nous avons été punis parce que nous ne nous sommes pas efforcés de comprendre. L'homme de Dieu a maudit le faux autel en prophétisant. Voici que va naître de la maison de David un fils
appelé Josias, qui immolera sur l'autel et consumera les os d'Adam. Et alors l'autel se déchirera jusqu'aux viscères de la terre, et les cendres de l'immolation se répandront au nord et au midi, à l'orient et là où le soleil se couche. Ne faites pas comme le sot d'Ocosias, qui envoyait consulter le dieu d'Acaron alors que le Très-Haut était en Israël. Ne soyez pas inférieurs à l'ânesse de Balaam, qui, pour son respect à l'esprit de lumière, aurait mérité la vie, alors que serait tombé, frappé, le prophète qui ne voyait pas. Voici la lumière qui passe parmi nous. Ouvrez les yeux, ô aveugles de l'esprit, et voyez. Et l'un des lépreux les suit de plus en plus près, même sur la grande route désormais rejointe, en indiquant Jésus aux pèlerins. Les apôtres, fâchés, se retournent 2 ou 3 fois en intimant aux lépreux parfaitement guéris l'ordre de se taire, et ils vont jusqu'à le menacer la dernière fois. Mais lui, cessant d'élever ainsi la voix pour parler à tout le monde, répond: « Et que voulez-vous? Que je ne glorifie pas les grandes choses que Dieu m'a faites? Voulez-vous que je ne le bénisse pas? » « Bénis-le dans ton cœur et tais-toi, lui répondent-ils fâchés. « Non, je ne puis me taire. Dieu met les paroles sur mes lèvres. » Et il reprend à haute voix: « Gens des 2 endroits de frontière, gens qui passaient par hasard, arrêtez-vous pour adorer celui qui régnera au nom du Seigneur. Je me moquais de tant de paroles, mais maintenant je les répète, car je les vois accomplies. Voici que toutes les nations s'ébranlent et viennent joyeuses vers le Seigneur par les chemins des mers et des déserts, par les collines et les monts. Et nous aussi, peuple qui avons cheminé dans les ténèbres, nous allons marcher vers la grande lumière qui a surgi, vers la vie, en sortant de la région de la mort. Loups, léopards et lions que nous étions, nous allons renaître dans l'esprit du Seigneur, et nous nous aimerons en lui, à l'ombre du rejeton de Jessé, devenu un cèdre sous lequel campent les nations, rassemblées par lui aux 4 coins de la terre. Voici venir le jour où la jalousie d'Éphraïm prendra fin, parce qu'il n'y a plus Israël et Juda, mais un seul royaume, celui du Christ du Seigneur. Voilà, je chante les louanges du Seigneur qui m'a sauvé et consolé. Voilà, je dis, louez-le, et venez boire le salut à la source du Sauveur. Hosanna, Hosanna aux grandes choses que lui fait. Hosanna au Très-Haut qui a placé au milieu des hommes son esprit en le revêtant de chair pour qu'il devienne le Rédempteur. Il est inépuisable. Les gens viennent plus nombreux, se groupent, encombrent la route. Ceux qui étaient en arrière accourent, ceux qui étaient en avant rebroussent chemin. Les gens d'un petit village près duquel ils sont maintenant s'unissent aux passants. « Mais fais-le taire, Seigneur, c'est un Samaritain. Les gens le disent, il ne doit pas parler de toi si tu ne permets même pas que nous te précédions en t'annonçant. » disent les apôtres indisposés. Mes amis, je répète les paroles de Moïse à Josué, fils de Noum, qui se lamentait de ce que Eldad et Madad prophétisaient dans les campements. Es-tu jaloux pour moi à ma place? Oh, si le peuple tout entier prophétisait ainsi, et si le Seigneur pouvait donner à tous son esprit! Mais cependant je vais m'arrêter, et je vais le renvoyer pour vous faire plaisir. Et il s'arrête en se retournant et en appelant à lui le lépreux guéri qui accourt et se prosterne devant Jésus en baisant la poussière. « Lève-toi. Et les autres, où sont-ils? N'étiez-vous pas 10? Les 9 autres n'ont pas éprouvé le besoin de remercier le Seigneur? Et quoi? Sur 10 lépreux,
dont un seul était samaritain. Il ne s'est trouvé que cet étranger pour éprouver le besoin de revenir rendre gloire à Dieu avant de se rendre lui-même à la vie et à sa famille. Et on l'appelle samaritain. Ils ne sont plus ivres alors, les samaritains, puisqu'ils voient sans avoir la berlue et accourent sans chanceler sur le chemin du salut. La parole parle donc un langage étranger, s'il est compris par les étrangers et pas par ceux de son peuple. Il tourne ses yeux magnifiques sur une foule de tous les lieux de la Palestine qui se trouvent là. Et ses yeux, dans leur éclat, sont insoutenables. Plusieurs baissent la tête et poussent leur monture ou s'éloignent. Jésus abaisse les yeux sur le Samaritain agenouillé à ses pieds et son regard devient très doux. Il lève la main qui pendait le long de son côté en un geste de bénédiction et dit « Lève-toi et va-t'en. Ta foi a sauvé en toi quelque chose de plus que ta chair. Avance dans la lumière de Dieu. Va. » L'homme baise de nouveau la poussière et avant de se lever demande « Un nom, Seigneur, un nom nouveau, puisque tout est nouveau en moi et pour toujours. » Dans quelle terre nous trouvons-nous? Dans celle d'Éphraïm. Et désormais, tu t'appelleras Éphrem, parce que c'est 2 fois que la vie t'a donné la vie. Va. L'homme se lève et s'en va. Les gens de l'endroit et quelques pèlerins voudraient retenir Jésus, mais lui les subjugue par son regard qui n'est pas sévère, mais au contraire est très doux quand il les regarde, mais qui doit dégager une puissance, car personne ne fait un geste pour le retenir. Et Jésus quitte la route sans entrer dans le petit village, traverse un champ, puis un ruisselet et un sentier, et il monte sur le coteau oriental couvert de bois, et s'y enfonce avec les siens en disant « Pour ne pas nous tromper, nous allons suivre la route, mais en restant dans le bois. Après cette courbe, la route s'appuie à cette montagne. Nous y trouverons quelques grottes pour dormir, pour franchir à l'aube Éphraïm. » L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.associationmariavaltorta.fr